Poursuivons verset 4, mes frères, s'il vous plaît. Il n'était pas couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population. Lisez bien la Bible. Est-ce que vous avez remarqué un jour ce verset? Toute la population. Quelque chose se passait. Et on va voir qu'est-ce que cette population va faire. Et on dit quoi? Jusqu'aux enfants. J'imagine les enfants avec à peine sortis de l'allaitement. Et il y a encore une tétine, je ne sais pas, avec des intestins de porc à l'époque. Je ne sais pas si ça existait. Mais j'imagine les enfants qui sont séparés à peine de leur couche, suçant encore le doigt, mais qui se précipitent avec les aînés. Toute la population a couru pour faire quoi? Pour se prosterner devant les anges. Regardez à quel point les gens de Sodome étaient corrompus, pervers. Même des enfants étaient débauchés sexuels, pervertis dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Ce n'est donc pas par hasard que cette perversion sexuelle s'appelle aujourd'hui sodomie, du nom de Sodome. Sodomie. Il y a une maladie sexuelle aussi qui s'appelle la gonorrhée. Ce n'est pas loin de Gomorrhe. Tout ça est similaire, mes frères et sœurs. Regardez tous les enfants, les vieillards, toute la population. Ne dites pas que la Bible exagère. Ne dites pas que Georges exagère. Ce n'est pas Georges qui a écrit le verset 4. Toute la population était accourue. Toute la population. Lot n'était pas quelqu'un moins important à Sodome et Gomorrhe. On a vu qu'il siégeait avec les anciens dans cette place de choix, de prestige et d'honneur avec les anciens de la ville. Donc il avait une demeure importante. Toute la ville a couru. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Imaginez-vous les vieillards qui viennent avec les cannes. Ils n'ont pas la force pour courir, mais ils viennent avec les cannes, enflammés par la sodomie. C'est grave. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Quand je pense qu'il y a des vieillards qui sont homosexuels, je ne comprends pas cela. Je me dis, ça doit se limiter à un certain âge. Mais il y a des vieillards là, avec des boucles d'oreilles, ils sont pédés homosexuels. Je ne comprends pas, mes frères, ça me dépasse. Pour moi, être vieux avec les cheveux blancs, c'est un signe de sagesse. Quand vous voyez un vieillard bandit, homosexuel, ça me dépasse, en fait. Comprenez-moi, c'est l'homme qui réagit. Parce que pour moi, un vieillard, je vois mon vieux père quand il vivait, ou bien mon beau-père avec les cheveux blancs. Pour moi, c'est un signe de noblesse, c'est un signe de sagesse. Mais même les vieillards, non seulement les vieillards, même les enfants, ils courent. Pour chercher quoi? Je ne sais pas. Mais suivons, lisons mes frères et sœurs. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? C'est lui. Et derrière cette histoire, sachant que nous avons un combat entre Satan et Dieu, vous pensez que toute cette ville a couru d'eux-mêmes? C'était une ville perverse, méchante, c'est vrai. Mais cette méchanceté leur était inspirée par Satan. Est-ce que Satan ne savait pas que cette ville devait être détruite? Allez lire l'histoire de Job pour savoir que quand Dieu parlait à Job, Satan écoutait, il était là. Quand Dieu parlait à Adam au jardin d'Éden, Satan était là, il écoutait. Pareillement, quand Abraham intercédait en faveur, c'est-à-dire priait, suppliait Dieu pour que la ville de Sodome et Gomorrhe ne soit pas détruite, Satan certainement, probablement écoutait. Alors, quelque chose se passe, il y a un combat spirituel où Satan mobilise toute la ville pour dire que ces hommes qui sont partis là, allez leur faire la fête. Même les enfants se rendent, les vieillards. Donc, verset 7, ils appellèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. En réalité, le vrai mot c'est que pour les sodomiser, pour violer leur partie anale ou leur boîte à caca, permettez-moi l'expression. Voilà ce qui se passait. Il faut dire la vérité. Quand les gens disent qu'ils sont gays, gay c'est pas gay. Ah, il est gay. Ce pasteur est gay. Le pédé tatou, c'est un gay. Joël tatou, c'est un gay. Karambiri aussi, il a embrassé l'homosexualité, c'est un gay.
Ils vont danser au perron de l'Élysée avec Macron. C'est les gays. Et le mot gay vient d'un français ancien qui signifie joyeux. Il n'y a rien de joyeux. C'est pour ça que votre frère Georges a le zèle de dire les mots tels qu'ils sont. C'est, mes frères, c'est la partie anale qu'on viole. C'est la boîte à caca. C'est la boîte pour sortir les excréments du corps. Voilà la sodomie. Ça dégage la pestilence. Ça dégage quelque chose de nauséabond. C'est comme ça longer dans une fosse septique. Regardez un peu les fosses septiques dans les régions reculées de la Terre où il n'y a pas encore l'accès à ces vanités de la civilisation moderne. Ils n'ont pas la chance d'eau. Ils ont les trous qu'on a creusés. Donc un homme qui va derrière, le dernier notre homme, c'est comme si quelqu'un qui plonge dans une fosse septique. Mes frères et sœurs, c'est mieux de plonger dans une fosse septique que d'aller s'enflammer avec le derrière, la boîte anale de notre homme. Si vous êtes choqués par ce que je suis en train de dire, je dis les mots qu'il faut dire. On est de plus en plus choqués. Comme quelqu'un m'envoie une vidéo, je lance un appel, s'il vous plaît. Ne m'envoyez plus vos vidéos traumatisantes sur WhatsApp. On m'envoie une vidéo où des petits enfants, moins de 10 ans, sodomisent des cochons. Dès que j'ouvre, j'ai fermé, j'ai dit, qu'est-ce qui m'a envoyé cette vidéo? Et toi qui m'as envoyé cette vidéo, je te reconnais, ne m'envoyez plus de telles choses. Et mes frères et sœurs, avant d'ouvrir les vidéos, s'il vous plaît, de WhatsApp, demandez à la personne de quoi il s'agit. N'ouvrez plus, ne faites plus cette erreur. Des petits enfants. C'est pas si des Américains, avec des cochons dans une ferme, ils étaient alignés là. Tellement cru. Et plus tard, il y a l'image d'un enfant qui est issu de ce, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire enfant, ou d'un monstre qui est issu, mi-homme, mi-cochon. Il montre bien cela. Des photos qui m'ont été envoyées. J'ai dit non, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus telle chose. J'ai aussitôt fermé la vidéo, effacé sur la vidéo, mais les photos n'étaient pas pareillement choquantes comme la vidéo. Les photos montraient comment l'enfant, je ne sais pas s'il faut dire l'enfant, la créature a une longue queue, un museau, des poils, des griffes, je ne sais pas, comme un aigle. C'était vraiment abominable. Nous vivons des temps terribles, mes frères et sœurs. Quand je vois comment ces pasteurs continuent à se réjouir dans ces maisons de joie, entraîner les chrétiens, toi qui me suis, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt quand on voit telles abominations? Faites attention à WhatsApp. J'ouvre une parenthèse. Quand quelqu'un vous envoie une vidéo, posez la question, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? J'espère que la personne qui m'a envoyé cette vidéo écoute. Et je me suis fait avoir comme ça plusieurs fois. C'est vrai que nous dénonçons derrière cette trompette. Je ne doute pas de la bonne foi de ce frère ou de cette soeur qui m'a envoyé cette vidéo. Ils savent que nous dénonçons, mais mes frères, je suis aussi un homme. Je ne suis pas un super héros qui peut supporter n'importe quoi. J'étais choqué de regarder cette image crue quelque part en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas. Des petits enfants alignés derrière le cochon dans une ferme. Très cru. Quelques secondes ont suffi pour que je réalise l'abomination de ce qui se passait. J'ai vite fermé, j'ai effacé. Et quand vous effacez les vidéos de WhatsApp, allez encore dans l'album de votre, dans l'application de vos photos, parce que vous pouvez effacer sur WhatsApp, mais ça reste dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Et vous pouvez avoir des problèmes plus tard où les services d'investigation prennent votre téléphone et voilà, on vous accuse d'infamie. D'ailleurs, ce n'est même plus une abomination, ce n'est plus un péché puisqu'on légalise de plus en plus l'infamie ou l'inceste. Mais pour vous qui êtes encore soucieux de votre moralité en Christ, quand on vous envoie une photo sur WhatsApp, fermez la photo, bloquez-la, effacez-la. Non seulement vous l'effacez sur WhatsApp, allez encore dans l'application des photos, dans l'album. Assurez que c'est complètement parti de votre ordinateur. Sinon, c'est une porte ouverte pour les démons dans votre téléphone portable ou dans votre ordinateur, mes frères et sœurs. C'est terrible. Regardez, verset 5, ils appelèrent Lot. Nous sommes toujours là. Au verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. En réalité, mes frères et sœurs, c'était pour les violer.
violer les parties anales, de quelle sorte les excréments. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la porte et ferma la porte derrière lui. L'autre a des étrangers. Il est habitué à ce qui se passe dans la ville. C'est pour ça qu'il sort tranquillement et il ferme la porte derrière lui pour que les deux étrangers ne savent pas la négociation qui va se passer. Donc l'autre était dans son milieu. Est-ce que vous avez bien compris ce verset? Donc l'autre sort, va vers eux, vers toute la population qui était arrivée pour négocier avec eux après avoir fermé la porte derrière lui. Verset 7. Et il dit, mes frères, souligné en rouge, mes frères, ou en bleu, peu importe la couleur, vous avez une couleur bien vive, mes frères. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Incroyable. L'autre les appelle, mes frères. Ce n'est donc pas surprenant que l'autre s'asseyait avec les anciens dans le parlement, le sénat de la ville, aux portes de la ville. Comment quelqu'un qui craint Dieu, qui a la haine du mal, pourtant peut appeler ses sodomites mes frères? La réponse est évidente, mes frères et sœurs, au cas où vous ne l'avez pas encore compris jusqu'à présent. Et cette réponse, c'est un seul mot, compromission. Alors, c'était compromis. C'est le même cas aujourd'hui. Les soi-disant chrétiens qui appellent les personnes impies, immorales, frères ou sœurs à tort à travers. Il y a le bien-aimé frère du côté du Congo qui envoie souvent les vidéos pour dénoncer les chantes qui ont acheté les pouvoirs de sirènes pour chanter inspirés par les sirènes des eaux. Et dans une vidéo, il était en train de dire, le bien-aimé frère disait, la sœur Lord Bongo. J'ai dit, frère, s'il te plaît, de grâce, n'appelle plus jamais sœur Lord Bongo. Parce que si tu appelles sœur, quelqu'un qui s'y les pacte avec les sirènes, ou tu dis, frère Moïse Bié, ça veut dire que toi aussi tu t'associes à la guégué, la sirène guégué qui l'adore, qui l'invoque. Donc faites attention à partir d'aujourd'hui. En lisant de plus en plus la parole de Dieu, je me rends compte que faites attention, n'appelons pas n'importe qui frère. Quand je dis mon frère Sostel, c'est profond. Parce que je sais à quel point il est mon frère. Quand il dit ma sœur telle, c'est profond. Donc évitez d'appeler les gens frères, sœurs à tort à travers. Regardez quelque chose de curieux au verset 8. Ce verset 8 m'a toujours dépassé, mes frères et sœurs. Verset 8. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, c'est-à-dire des filles vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Apparemment, on peut dire que mais voilà quelqu'un qui a un bon cœur au point de sacrifier ses filles. Mais pour moi, c'est incroyablement terrible. Comment un père de famille, j'ai mes filles, mes frères et sœurs, ah, vous allez me tuer ce jour-là. Vous allez me tuer, mes frères. J'ai mes filles et je propose mes filles à les sodomites. Ça ne se fera pas. Comme les Américains disent, over my dead body. Ça veut dire que sur mon cadavre, vous allez le faire. Ça ne pourra pas se passer. Je vais bagarrer jusqu'à la mort. Ça ne pourra pas se passer. Mais regardez comment l'homme, sans s'en rendre compte, avait été contaminé par la bestialité de son homme au point d'offrir ces deux filles vierges. Et il dit bien, faites tout ce que vous vouliez. Quelle était cette ville? Quelle était cette ville, Sodome et Gomorrhe? Quelle méchanceté! C'est pas par hasard qu'elle a été détruite. Mais mes frères, comme on va voir par la suite, les villes d'aujourd'hui ne sont rien. En fait, je vais dire que Sodome n'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Pour vous, mondains qui êtes encore sur WhatsApp, qui recevez n'importe quoi sur WhatsApp, vous-même, vous savez ce que vous recevez tous les jours. Le monde est devenu terrible. Regardez, comment un homme, l'autre qui pourtant craint Dieu, va ne serait-ce qu'une seule seconde penser exposer ses filles vierges à un terrible viol par toute une population surexcitée et remplie de démons lubriques et pervers. Incroyable, mes frères et sœurs. Comment l'idée lui est venue dans la tête? Comment l'idée? Elle dit, me voici, tuez-moi. Mais vous n'allez pas me tuer sans que je me batte. Je vais me battre. Vous ne pouvez pas le faire. C'est terrible. Et quand il dit, je vais me battre en réalité, je vais utiliser le nom de Jésus comme je ne l'ai jamais utilisé. Parce que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Mais l'excuse de l'autre, peut-être, c'est qu'il n'avait pas le nom de Jésus-Christ à l'époque. Au nom de Jésus.
tout genou fléchi. Comme cette merveilleuse américaine, nous avons montré la vidéo, qui est cambriolée en plein jour par un bandit qui entre dans son magasin avec un pistolet. Elle n'a pas eu peur. Il y avait une femme qui était à côté d'elle. La femme a eu peur, elle est sortie, mais elle est restée pied ferme, tenue sur ses deux pieds, de manière ferme. Elle a dit, au nom de Jésus-Christ, toi démon, derrière cet homme, sors d'ici et ne reviens plus jamais. L'homme a commencé à trembler avec son pistolet, il est sorti. Voilà comment nous combattons. Il y a eu des cas où un frère est agressé par un bandit la nuit, très tard la nuit. Il a le pistolet à la tempe. Il dit, au nom de Jésus-Christ, toi démon derrière cette personne, sors et ne reviens plus. Ne le dites pas en tremblant. Ne le dites pas en hésitant ou en doutant. Il faut que le démon qui est dans ce bandit ou dans ce violeur sache que tu as le pouvoir. Ma soeur, tu aurais pu échapper à ce viol si tu avais utilisé avec assurance et fermeté le nom de Jésus-Christ. Donc si un homme vous agresse sexuellement, non seulement les hommes, même les femmes de plus en plus agressent les hommes. Le monde est devenu à l'envers. Upside down, la tête à l'envers, comme on dit ici. Mes frères et sœurs, nous avons le pouvoir en Christ Jésus. Jésus-Christ est notre arme de combat. Nous devons être fermes et inébranlables. Comme cette femme, une nuit, j'avais raconté cette histoire dans une émission. Elle est cambriolée par des bandits. Ils ligotent tout le monde. Le mari, tout le monde, la femme était chrétienne. Les enfants, des chrétiens d'apparence. Le mari ne voulait jamais entendre parler de Jésus-Christ. Donc quand on ligote toute la famille, c'est le père qui pleurniche. La mère a commencé à chanter les cantiques à haute voix. Il fait mes amis, prenez tout ce que vous voulez. Je suis venu nu. Dans le monde, nu je retourne dans la terre. Prenez tout ce que vous voulez. Même si vous me tuez, vous ne pouvez pas me tuer. Et elle s'est mise à chanter les cantiques. Tout à coup, il y a eu des bandades générales. Ces bandits ont vu des choses terribles. Ils sont mis à sortir les uns par la porte qu'ils avaient ouverte, les autres par la fenêtre qu'ils avaient ouverte. Ils sont mis à sortir en débandade. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dieu seul sait ce qu'ils ont vu. Mes frères et sœurs, nous avons le pouvoir. J'ai dit ces choses pour booster votre foi. Ce n'est pas votre gardien qui va vous garder. Des fois, les gardiens sont en connivence avec les bandits. Ce n'est pas votre vidéo caméra portail qui va vous garder. Les bandits sont plus intelligents, ils vont couper le courant électrique. Et venir, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ta mitrailleuse, ton Beretta qui est sous l'oreiller qui va te protéger. Cet homme de plus en plus, il lance une bombe lacrymogène dans la maison ou dans la concession et ils ont les masques à gaz et tout le monde s'évanouit. Il y a d'autres qui utilisent la sorcellerie. Ils vous font dormir. Vous n'allez que vous réveiller que 2 jours après le cambriolage. Ça peut vous faire sourire, c'est des choses qui sont arrivées. Rien que Jésus-Christ est la protection suprême. Fermons la parenthèse et continuons, mes frères. Comment le verset 8 montre quelque chose d'étrange. Un homme prêt à livrer ses filles vierges. Incroyable, mes frères et sœurs. Verset 9. Les hommes disent, voilà, c'est bien, donne-nous les filles, on va les travailler. C'est ça? Même les filles, ils ont dit, nous on refuse les filles. On veut les hommes. Regardez à quel point, mes frères et sœurs, l'abomination était arrivée. Verset 9, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Regardez, mes frères et sœurs, regardez des personnes qui refusent même l'offre des filles vierges, l'offre bizarroïde des filles vierges. Ils disent que non, on veut les étrangers. Et d'ailleurs, puisque tu es venu ici comme étranger, regardez comment on peut être ridicule quand on se compromet. Même ces gens de Sodome se rendent, ils savaient toujours que l'heure était venue pour faire de l'argent, pour s'enrichir. C'est aujourd'hui qu'il veut jouer le juge. Où était-il pendant tout ce temps? Est-ce qu'il est sorti dans la rue? Prêcher l'évangile que Dieu va détruire Sodome dans quelques jours, exactement comme Dieu avait envoyé Jonas faire à Ninive.
Il ne l'a pas fait. Regardez comment il est tourné en dérision. Ils disent, tu es venu pour faire ton argent dans cette ville, fais ton argent tranquillement. Aujourd'hui, tu le juges. Alors, on va te faire pire qu'à ces deux hommes-là. Vous travaillez dans une entreprise, vous ne montrez pas depuis le premier jour qu'on vous a engagé votre position ferme en Christ. C'est vous qui êtes dans les blagues, c'est vous qui êtes dans la critique du patron ou des collègues. Mais dès qu'il y a un problème qui arrive un jour, vous commencez à exhorter les gens pour qu'ils croient en Dieu. On va se moquer de vous. C'est le cas avec l'autre. Il s'asseyait pourtant avec les anciens du pays. Pourquoi il ne leur prêchait pas la parole de Dieu? Pourquoi il ne les avertissait pas? C'est quand il est devant la détresse, toute la population est devant sa porte. C'est là où il commence à leur donner la morale. Et regardez, cette réponse emprunte quand même de bon sens venant de ce sodomite en disant, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Pourquoi tu n'as pas fait le juge depuis longtemps? Tu es venu pour t'engraisser dans notre ville, tu es venu pour t'enrichir, maintenant tu veux nous prêcher l'évangile. Voilà ce qui arrive à certains chrétiens aujourd'hui. Donc nous te ferons pire qu'à eux et présente l'autre avec violence. Avec violence. La débauche sexuelle s'accompagne toujours avec la violence. C'est pour ça que les violeurs d'enfants, les violeurs de femmes, ça s'accompagne avec la violence, puisque peut-être l'enfant va se débattre, la femme va se débattre. Notez mes frères et sœurs très bien comment ces pervers, ces gens pervers avançaient pour briser la porte. Regardez ce qui se passe au verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermaient la porte. Fermaient la porte. Et voilà comment les anges agissent de manière surnaturelle. Ils font rentrer l'autre et ferment la porte derrière eux. Et le verset 11 dit quoi? Et ces anges, et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Pour trouver la porte. Donc regardez comment les anges, par la puissance de Dieu, ont frappé ces gens d'aveuglement. Mais est-ce que ces gens sont repentis, ont commencé à pleurer, à demander pardon? Non. Malgré le fait qu'ils sont aveugles, ils continuent dans leur aveuglement à chercher la porte pour entrer. Est-ce que vous avez bien compris ce détail en lisant le livre, mes frères et sœurs? C'est incroyable comment certaines personnes, malgré le fait qu'ils sont frappés par Dieu, continuent à s'avancer de plus en plus dans le péché. Imaginez-vous la scène. Toute une foule qui vient pour violer les habitants d'une maison. Ils sont frappés d'aveuglement par Dieu, mais ils se donnent toujours la peine, les yeux fermés. Ils t'attendent toujours, ils veulent chercher pour entrer. Regardez à quel point le mal avait gagné ces gens. C'est le cas aujourd'hui. C'est faux parce que nous dénonçons. Dieu les frappe. Certains meurent. Ceux qui sont restés en vie persévèrent toujours dans le péché. Il y a des gens qui vont toujours demander, Georges, qu'est-ce que le péché impardonnable? Comment sait-on que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit? C'est difficile de savoir si quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais il y a un indice qui nous montre que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit, que c'est le péché impardonnable. Le fait que malgré le fait qu'il a été frappé par Dieu, exposé par Dieu, comme le pédé tatou qui a été exposé par Dieu, surpris en flagrant délit de sodomie avec son amant. Mais ils ne font que s'enfoncer encore dans le péché. Ils ne se repentent pas. Ces gens de Sodome et Gomorrhe auraient pu se repentir, auraient pu demander pardon à Dieu, dire, oh, on regrette. Donc, regardez à quel point la ville était arrivée dans la perversion, la méchanceté. C'est dire à quel point ces gens étaient pervers. Voilà mon explication de ce que serait un péché impardonnable qui s'attribue par exemple le blasphème du Saint-Esprit. C'est difficile d'avoir tous les contours du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais voilà un détail qui nous montre que quand quelqu'un, un pécheur, est frappé par Dieu, et malgré le fait qu'il est frappé par Dieu, continue à persévérer dans l'aveuglement. On dénonce, ils ne font que persévérer. On expose, ils sont frappés par Dieu, ils ne font que tâtonner, ils se donnent toujours la peine pour continuer à pécher. Voilà, mes frères et sœurs, par la vertu du Saint-Esprit, une des explications pour savoir si quelqu'un
a franchi le cap d'un péché impardonnable ou d'un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que ces faux pasteurs blasphèment contre le nom de Dieu. Ils font des choses terribles, des blagues terribles. On parlait de plaisanterie tout à l'heure. Ils enseignent des choses terribles. Ils insultent le nom de Dieu. Ils se moquent de Dieu dans leur prédication. Ils se moquent de Jésus-Christ dans leur prédication. La preuve qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, la preuve qu'ils ont péché et que c'est un péché impardonnable, ça veut dire que, exactement comme les gens de Lot, qui pourtant sont aveuglés, mais se donnent toujours la peine à trouver la porte de la maison. Voilà un détail, mes frères et sœurs, du blasphème contre le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit au sujet des derniers jours en Luc chapitre 17, en parlant de Lot. Nous vivons les temps de violence et de perversion sexuelle sans précédent à nul autre pareil depuis la création du monde. Les gens sont devenus pires que ceux de Sodome et de Gomorrhe. Au point aussi, les gens de Gomorrhe et de Sodome reviennent aujourd'hui, voient ce qui se passe de nos jours. Ils se prendraient pour des saints et reprocheraient Dieu de les avoir fait périr par le feu envoyé du ciel. Regardez toute cette démo sexuelle, cette violence qui sont alimentées par Internet, par le cinéma, la télévision, les jeux vidéo. Mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour le témoignage d'un frère qui nous a écrit depuis l'Afrique, qui dit que frère, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à suivre Jésus-Christ TV. Et la première chose que j'ai abandonnée, c'est que j'ai cessé de suivre la fornication, la chaîne musicale de fornication appelée Trace ou Trace, T-R-A-C-E. Vraiment, je me rends compte à quel point je me souillais. Et après, ça ne s'arrêtait pas là. Il faut aller se masturber après parce que ça t'a tellement enflammé ces musiques où tu vois les Beyoncé autres se contorsionner comme des bois, comme des pitons. Et plus tard, ça t'amène à vouloir faire des choses impures, à vouloir te masturber. Et même si tu ne te masturbes pas, te voilà, tu as les maris de nuit ou femmes de nuit. Donc le frère a dit, j'ai renoncé, j'ai abandonné la chaîne de perversion musicale, la chaîne musicale de fornication, de débauche sexuelle, Trace ou Trace, à cause des émissions de Jésus qui étaient diffusées à la télévision en Afrique. Quelle joie en écoutant ce genre de témoignage. Mes frères et sœurs, voyons ce que le Saint-Esprit recommande en Éphésiens chapitre 5, verset 3-4. Lisons cela. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 4, par rapport au témoignage de ce frère. Regardez la débauche sexuelle par Internet. J'ai parlé de WhatsApp tout à l'heure. Facebook, n'en parlons plus, c'est même plus grave. YouTube, oh là là, mes frères. S'il n'y avait pas ce ministère, je pense que je n'aurais même pas une chaîne YouTube ou de compte Facebook. Mais il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit absente de Facebook, soit absente de WhatsApp. Nous utilisons cela comme des canaux pour atteindre les gens qui sont encore dans ce monde. Regardez quelqu'un qui, pourtant, se souillait à la télévision en Afrique. Mais du fait de Jésus qui TV, et gloire soit rendue à Dieu pour cela, la gloire pas à Jésus qui TV ou à Georges, Dieu reçoit la gloire pour toutes choses. Voilà comment, sur la même télévision où il se souillait, il se souillait les yeux. C'est à cette même télévision qu'il renonce à ces chaînes abominables et décide de se concentrer sur la chaîne qui pourra l'amener, le conduire à la vie éternelle, le booster, l'encourager. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 4, que l'impudicité, il y a quelque chose de tellement profond dans ce verset. Voyons ce que le Saint-Esprit recommande dans Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée ainsi qu'il convient à des saints. Ne soit même pas nommée. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre téléviseur pour suivre une série amoureuse, romantique, où il y a des choses langoureuses qui se font entendre, vous êtes en train de faire nommer cela dans votre maison. Ne soit même pas nommé. Que ce soit par la radio, les chansons d'amour, dans votre voiture, à la maison, à la radio, dans votre téléphone, ne sont même pas nommés. Nommés. Regardez le standard de sanctification auquel Dieu nous appelle. Il n'est pas dit de commettre seulement ces choses, mais ne soient même pas nommés. Ainsi qu'il confie à des saints. Verset 4.
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Donc, pour vous qui suivez Defouzou au Gabon, ou Jean-Michel Kankan au Cameroun, ou Gou en Côte d'Ivoire, les plaisanteries, la comédie que j'aimais Jean-Michel Kankan à l'époque. Mais voilà un verset qui m'a convaincu que la comédie n'est pas bien séance pour les saints. Vous allez vous ricaner. Vous suivez vos émissions en France là-bas. Vivement lundi ou vivement dimanche, les gens ricanent. Les journalistes invitent, ils invitent certaines personnalités de la musique, de la politique, de la culture. Ils font des blagues. Regardez toutes sortes de séries. Les gens ricanent, ils blaguent, ils font ceci. La Bible dit qu'on entende, soit par votre téléphone portable, soit par votre télévision, votre radio, qu'on n'entende pas. Donc vous qui aimez les comédiens, Jamel Mahfouz en France, vous aimez ces gens. Je ne sais pas si c'est Jamel Mahfouz ou Mahfouz Jamel, peu importe, vous comprenez de qui je veux parler. C'est des choses que j'ai oubliées, pourtant c'est des acteurs que j'aimais. Je rentre dans les que le nom ne sort même pas de ma bouche. Voilà. Jamel Debbouze. Voilà. Jamel Debbouze. Le nom ne sort même pas de ma bouche. Je rends grâce à Dieu. Defouzou au Gabon. Jean-Michel Kankan. Gou. Qui n'aimait pas Gou? Quand les chrétiens continuent à aimer Gou, si tu continues à aimer les comédies, tu ricanes. C'est qu'il n'y a pas. Tu n'es pas encore véritablement crucifié. La Bible dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni qu'on entende, même entendre. Un comédien, d'abord la comédie c'est le mensonge. Même le cinéma, ce n'est pas la vérité, ils viennent mentir. Tout ça, on entend. Les plaisanteries. Il y a les chrétiens chefs pour les plaisanteries. Voilà. Vous êtes au Cameroun et Ndundoua. Nous suivons ces choses par le passé. Vous allez me demander, mais Georges, comment tu connais toutes ces choses? Je rends grâce à Dieu de ce qui m'a fait passer par le monde avant de me. C'est pour ça que quand j'expose, c'est ça de quoi je parle. J'aurais peut-être préféré que Dieu me fasse devenir serviteur de Jésus-Christ étant pieux, étant clean. Mais je rends aussi grâce à Dieu parce que je suis passé par là. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc je peux bien exposer ces choses, les Ndundoua et autres. Que nous aimions, tu es là, tu ricanes et tu peux passer toute une soirée, une nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Mais quand il faut lire la Bible, après 3 versets, tu commences à ronfler. La Bible sous toi, et là, voilà, tu l'as salée avec ta salée qui coule. À force de ronfler. Mes frères et sœurs, mais quand il faut suivre la comédie, on est là jusqu'au matin. On ricane. Allongé avec son ordinateur sous son ventre. On se tourne, on se détend. On s'étire. On change de position. On ricane jusqu'au matin. Et vous savez, là où sont nos priorités, mes frères et sœurs. Là où sont nos priorités. Donc vous, mes frères, que vous soyez en Afrique, il y a des comédiens célèbres. Voilà le verset sous vos yeux. Qui dit quoi? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Les actions de grâce. Regardez. Donc, votre maison ne doit même pas être là où les musiques de Beyoncé, les musiques. Comme quand je suis parti au Cameroun, il y avait une musique qui me... Tu es à l'aéroport, tu entends ça va caler. Tu es partout, caler en l'air, caler, je ne sais pas, caler. Partout, tu entends caler. J'ai fait que 3 semaines au Cameroun, après 14 ans d'absence en Afrique. Partout, caler, à l'aéroport, caler, au marché, caler. Et même dans la maison des soi-disant chrétiens, il y a toujours calé. Qu'on n'entende pas ces choses dans nos maisons. Les plaisanteries, même parmi les chrétiens, mes frères et sœurs. Faisons attention. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a de temps en temps, on veut mettre la détente, on veut mettre les plaisanteries. Il y a un verset, enfin pas un verset, il y avait un sondage en direct dans les émissions. Je pense qu'on va répondre avec cela. Avant de commencer l'enseignement, il y avait les petits sondages de questions. Et il y a une question. Combien de fois la Bible mentionne-t-elle Jésus-Christ en train de rire? 0 fois. Voilà la réponse. Pourtant, la Bible mentionne Jésus en train de pleurer. Il n'y a pas le temps pour rire. Les temps sont mauvais. De même que mes frères,
Ça me ferait plaisir de détendre un peu, surtout quand nous enseignons ici, je vois quelqu'un tellement coincé, triste. On essaie un peu de vous détendre. Mais limitons au maximum, mes frères, même dans les assemblées chrétiennes où les chrétiens se réunissent. Les assemblées chrétiennes ne sont pas des cirques, mais c'est là où on s'édifie. On s'encourage. Mes frères, la plaisanterie, qu'on entende parmi vous, la plaisanterie. Les plaisantins n'ont pas leur place dans le corps de Christ. C'est à Hollywood, dans le cinéma, dans le monde des comédiens qu'il y a les plaisantins. Il y a des chrétiens, quand ils se retrouvent dans leur milieu professionnel, universitaire, dans leur quartier, ils ont la réputation d'être un blagueur. Dès qu'ils passent quelque part, dès qu'ils ouvrent la bouche, tout le monde est à terre, comme dit le sœur à Houston ici. C'est-à-dire que tout le monde a les côtes cassées de rire, ils se roulent la tête avec des rires. Et un jour, quand il va venir annoncer que Jésus revient bientôt, il va dire, papa, s'il te plaît, donne une autre blague. Laisse-nous cette histoire-là, lance une autre blague. On va se moquer de lui, on va voir dans quelques minutes le cas de Lot avec ses beaux-fils qui se moquent de lui. Même ces sodomites ont dit, tu es venu pour faire l'argent ici, s'il te plaît, fais l'argent tranquillement. Laisse-nous ça, c'est pas toi de juger. Tu ne sais pas ce que c'est. Pourtant, Lot craignait Dieu. Voilà comment les chrétiens qui se compromettent peuvent être la risée, même des non-chrétiens, même des non-croyants. Donc, faisons attention à la plaisanterie, aux comédies musicales. Il y a même une comédie musicale de l'abominable faux pasteur Éric Sellerier, qui s'est associé avec un sodomite homosexuel Obispo, le musicien français Obispo, pour faire la comédie musicale de Jésus. Un Jésus pédé qui a les longs cheveux avec les yeux bleus. Vous savez de qui vous parlez? Voilà comment c'est le blasphème. Voilà des personnes qui sont suivies sur les chaînes abominables comme Enseignement Canal International qui est sur le même satellite dans l'Afrique où nous diffusons. Et pour vous qui êtes dans l'Afrique, si vous ne saviez pas les abominations qui sont derrière EMCI, nous allons exposer ça pompe à pompe, vous serez choqués. Ce n'est pas nous de vous dire, ne suivez plus cette télévision, allez suivre cette télévision. Vous êtes libre de suivre n'importe quelle télévision, mais sachez qu'il y a des télévisions qui vous amènent en enfer, d'autres qui vous amènent au ciel. C'est à vous de faire le choix. Un Éric Sellerier, qui est supporté par Enseignement.com International, Canal International et MCI, qui fait la comédie musicale avec un faux Jésus homosexuel. En fait, c'est le plan de rendre l'homosexualité normale dans les églises. En fait, église entre guillemets. Nous dénonçons ces choses, mes frères et sœurs, avec la plus grande énergie. Donc, regardez les temps dans lesquels nous vivons. Internet est devenu un canal pour la perversion. Regardez, il y a une vidéo qu'on va faire suivre dans quelques instants où même les grands concepteurs du monde de l'informatique, ils déconseillent de plus en plus Internet. Ils se rendent compte que l'humanité est retenue captive au piège de la technologie. Les gens sont devenus addicts, accros sur Internet, sur les réseaux sociaux. Au point, il faut un combat. Il y a un combat maintenant entre notre Bible et notre téléphone portable. Le téléphone portable est devenu plus important que la Bible. Donc, marquons une pause pour voir comment, mes frères et sœurs, les gens sont tellement possédés, accros, addicts, l'accoutumance aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, sur Internet. Et on va revenir après une dizaine de minutes. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.